Salut à tous, zoom cette semaine sur le tout nouveau Peugeot 2008 avec notre journaliste Florian Chopin. Nous parlerons également de deux modèles Renault, l'inédit Triber et la seconde génération de Zoé. Peugeot vient de dévoiler sa nouvelle et seconde génération de 2008. Le SUV s'allonge de 14 cm pour mesurer désormais 4,30 m. C'est seulement 15 cm de moins qu'un 3008. La nouveauté reprend d'ailleurs plusieurs éléments de style de son grand frère. Il affiche un look plus musclé, plus affirmé. L'imposante calandre, la signature lumineuse à 3 griffes et les crocs à LED donnent davantage de caractère au modèle. Qu'en est-il de l'habitacle? On retrouve tout de suite notre journaliste Florian Chopin à bord de ce nouveau Peugeot 2008. À bord de ce nouveau 2008, on retrouve exactement la même présentation, la même planche de bord que dans la récente 208, avec ce grand écran tactile pouvant aller jusqu'à 10 pouces, souligné par ces commandes façon touche de piano, et en dessous, à la base de la console, on retrouve un rangement qui peut faire office en option de recharge par induction pour le téléphone portable. Ce 2008 peut également recevoir des compteurs 100% numériques à effet 3D dès le deuxième niveau de finition, la finition Allure. À l'arrière, Peugeot ne propose pas de banquette coulissante car la modularité n'est pas son créneau. En revanche, l'habitabilité est tout simplement royale pour la catégorie grâce à l'empattement qui gagne 4 cm. Bonne nouvelle également dans le coffre qui voit son volume progresser de 10 litres à 434 litres. Sous le capot, vous aurez le choix entre 3 blocs essence PureTech de 100, 130 et 155 chevaux. En diesel, le Blue HDI est proposé en version 100 ou 130 chevaux. Sans oublier le i2008 et sa motorisation 100% électrique, forte de 136 chevaux, comme sur la nouvelle 208 zéro émission. La batterie de 50 kWh garantit une autonomie de 310 km selon la norme WLTP. La commercialisation du nouveau 2008 débutera en fin d'année pour les versions thermiques et au printemps 2020 pour l'électrique. En exclusivité dans l'Autojournal, notre journaliste Florian Chopin a pu prendre le volant de prototype du 2008 en cours de finalisation. Tous les détails sont à retrouver dans ce numéro estival en kiosque jusqu'au 17 juillet. Un numéro qui vous dira également tout sur la nouvelle Renault Zoé. Les nouveautés sont principalement techniques avec plus de puissance et d'autonomie. En effet, grâce à la nouvelle batterie d'une capacité de 52 kWh, le losange annonce désormais 390 km d'autonomie en cycle WLTP. A noter également l'arrivée d'une motorisation plus puissante de 135 chevaux. La version 108 chevaux reste pour autant au catalogue. La citadine électrique gagne également un nouveau connecteur pour la charge rapide en courant continu, arrivé en concession à l'automne 2019. Chez Renault toujours, voici l'inédit Triber, à mi-chemin entre un SUV et un Ludospace. Ce modèle réussit l'exploit de proposer 7 places dans moins de 4 mètres de long. La modularité est son point fort, mais malheureusement, le Triber est pour le moment réservé au marché indien, où il sera lancé en fin d'année. Renault parle d'un modèle à vocation internationale. Y a-t-il une chance de le voir débarquer en France? Élément de réponse tout de suite avec notre journaliste Brice Perrin. Il y a finalement assez peu de chances de voir arriver ce petit monospace sur le marché français. D'abord parce que c'est une proposition à part. 7 places mais moins de 4 mètres, c'est finalement plus court qu'une Clio. Donc ça répond à une demande locale assez précise. Ensuite, c'est comme la Kwid. C'est un véhicule qui a été conçu, développé, produit sur place. Donc avec les besoins et finalement ce que pouvait fournir le marché local. Donc en termes de normes environnementales et de normes de sécurité, par exemple, ça n'a strictement rien à voir avec le marché européen. Donc si Renault voulait l'importer en France et l'immatriculer en France, le vendre en France, ce sera assez compliqué et beaucoup plus cher qu'en Inde. Après, Renault annonce effectivement que le véhicule est conçu pour l'Inde, mais qu'il se réserve une vocation internationale. Alors dans un premier temps, je pense qu'on va le voir, ce véhicule, sur le marché indien évidemment, sur d'autres marchés émergents en cours de développement, comme par exemple, pourquoi pas, le Brésil, la Russie, la Chine éventuellement, mais sur des marchés qui sont matures, qui ont de grosses exigences environnementales et en matière de sécurité, comme par exemple l'Europe, il y a quand même assez peu de chances de le voir arriver, en tout cas à court terme. Précisons que sous le capot, le Renault Triber embarque une petite motorisation 3 cylindres essence de 72 chevaux, la même que la Twingo. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.